Bonjour et bienvenue à tous en ce jour où aujourd'hui nous allons vivre ces exercices dans l'adoration en esprit et en vérité. Nous allons demander cette grâce particulière à Ignace de Loyola en le priant. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Disposant selon ton entière volonté, donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Amen. Aujourd'hui, nous allons vivre ce thème particulier de l'adoration, en esprit et en vérité. Tout d'abord, en commençant par l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 23. Jésus dit à une femme de Samarie: « Elle vient à l'heure, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Que veut dire cela? Commence en cherchant par toi-même une réponse correcte. Mais considérons d'abord l'évangile de Saint Jean. Jésus s'adresse à une personne qui partage en partie la foi juive sans que ce soit pour autant sa religion. Il lui dit qu'il n'est pas besoin d'aller dans un temple officiel pour adorer, ni dans le sien, ni dans celui de Jérusalem. En s'adressant à elle, il nous enseigne à tous que la véritable adoration, la manière la plus pure d'adorer, peut se vivre maintenant en n'importe quel lieu. Elle naît de l'action de l'Esprit Saint, adorer en esprit, et se vit en union avec le Christ qui est la vérité de l'homme, adorer en vérité. Bien, mais une fois encore, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en penses-tu? As-tu déjà fait une expérience de ce type? Adorer, c'est reconnaître Dieu comme Dieu. C'est une sortie de soi. Ce n'est pas une question intellectuelle. Cela ne peut pas se vérifier dans les paroles, qui peuvent toujours être mensongères, même si elles ont l'apparence d'une prière pieuse. Ce qui importe, c'est l'attitude profonde. Et quand celle-ci existe, elle s'exprime par toute la vie, dans l'oraison, le repos, l'activité, la souffrance, partout et en tout. Unis à Jésus dans la foi et l'amour de charité, mus par le Saint-Esprit qui nous unit à Jésus, nous glorifions le Père en toutes choses. Il est vrai qu'il reste des traces d'impureté en nous tant que nous n'avons pas traversé la mort, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 6, verset 7.
mais l'essentiel est là. Comme le dit Saint Jean dans sa première lettre, tous ceux qui demeurent en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne péchent plus. C'est-à-dire que bien qu'il leur arrive de commettre des fautes mineures, ils ne pêchent pas gravement. Dieu ne le permet pas. 1 Jean 1, 10 et 3, 6. Et cet homme ou cette femme, en cet homme et cette femme, la foi est active par la charité. Galates 5, verset 6. Dieu se glorifie, c'est-à-dire qu'il se fait voir en lui dans ses prières et ses actions. En lui est glorifié, sanctifié, divinisé dans le Christ, peut-être même sans s'en rendre compte. Seule une joie profonde, une discrète et incontournable irradiation révèle ces personnes. Elles adorent et portent à l'adoration. Cette grâce n'est pas rare. Il est notre commune vocation chrétienne. Elle est la sainteté dont Dieu nous a fait don dans le Christ. Mais tout cela dépend de nous, de la manière dont nous l'accueillons et la laissons produire ses effets. Oui, cette grâce n'est pas rare. L'important, c'est la disponibilité du cœur. Reconnaissons. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et même catholiques, convaincus, pratiquants, n'ont jamais eu la moindre idée qu'être chrétien, c'était cela. Le paradoxe, c'est que quelques-uns de ces hommes et femmes, comme la Samaritaine, peuvent être très proches de Dieu, davantage identifiés au Christ, et bien mieux conduits par l'Esprit Saint que d'autres imbus de leur savoir, mais imperméables à la vérité. C'est là un secret que Dieu seul connaît. C'est pourquoi, en terminant ces réflexions, et quand tu les auras fait tiennes, je t'invite à ne pas juger les autres, ni à te juger toi-même. Seulement, abandonne-toi. As-tu pris conscience que cette adoration fondamentale t'a été en quelque sorte offerte? Ou bien au contraire, te sens-tu éloigné d'elle? Ressens-tu un grand désir d'en vivre ou de continuer à en vivre à l'avenir? Peut-être n'as-tu jamais vécu un temps d'adoration. Je t'invite tout d'abord à prendre 5 minutes, si c'est le cas, à te mettre devant cette présence réelle de Dieu, un tabernacle ou un ostensoir comme ici, où Dieu est réellement présent. Viens déposer ta misère, abandonne-toi à lui et écoute-le 5 minutes dans ta journée. Puis petit à petit passe à 15 minutes, tous les jours, dans la fidélité. Puis un temps viendra où tu passeras 30 minutes, 1 heure quotidienne, pour vivre ce cœur à cœur avec Jésus, cette sortie de toi pour n'écouter que Dieu, pour vivre en Dieu, te rendre disponible à ce qu'il veut pour toi. Et puis pour certains qui peut-être vivent ces temps de longue date, continuez à persévérer, même si tout semble difficile, éprouvant, voire certains jours
difficile à vivre, comme un combat. Alors dans ces cas-là, remettons-nous dans les mains de Dieu. Déposons tout et restons disponibles à sa grâce. Lui seul nous nourrit. Lui seul nous permet cette sortie de nous-mêmes. Alors aujourd'hui va se conclure une deuxième étape, où tu as été invité à suivre Jésus pendant tous ces derniers exercices. Et nous voyons que nous avons avancé très rapidement. De nombreux aspects de la suite du Christ, sur lesquels tu as médité depuis plusieurs jours, t'auront touché les uns après les autres. Tu es le seul à connaître le bonheur de cette promenade dans l'Évangile, de cette joie que tu as au cœur, une joie que nul ne peut te ravir, car tu es allé dans les sentiments de Jésus, tu as contemplé Jésus, tu as vécu avec lui, tu as partagé avec lui. Et peut-être même si les résultats n'ont pas été considérables. Il est possible que ce soit la méthode utilisée qui ne te convient pas, et ce n'est pas grave. Il y en a tellement d'autres. C'est possible, tu me diras, que tu n'as pas avancé parce que l'exercice ne te plaisait pas. L'exercice ne s'adresse pas à tout le monde. Ça dépend de toi. Mais ne te sers pas des excuses pour continuer à vivre une existence chrétienne superficielle. Que ces exercices, selon saint Ignace, selon une forme plus abrégée, plus facile à vivre, du père Guy Jonquière, plus adaptée à nous qui vivons et travaillons dans le monde, ne te servent pas d'excuses. Parce qu'il faudra, quelle que soit la méthode que tu utiliseras, vouloir changer radicalement de vie. Le chrétien ne peut pas être superficiel. Il te faudra peut-être chercher dans ce cas une aide différente, voir avec ton accompagnateur ce qui se passe, quels seront les moyens les plus importants pour toi, ceux qui pourront vraiment t'aider à cheminer, ce qui sera plus aisé, ce qui te correspondra le mieux. Si au contraire, le parcours qui termine cette seconde étape s'est révélé riche et profitable, je te suggère, suivant en cela les conseils de saint Ignace de Loyola, de te donner quelques moments d'oraison dans les jours suivants pour une relecture de ces exercices. Reprends les thèmes ou les passages de l'Écriture qui t'ont le plus touché, et si tu souhaites en retirer davantage de lumière ou de force, demande au Seigneur de bien vouloir continuer à te parler à leur sujet. Prends le temps qu'il te faut. Chacun doit le vivre à son rythme, ce qui est juste et essentiel pour toi. Dieu parle d'une manière totalement différente à chacun. Il s'adapte à chacun. Alors toi, adapte-toi à ce que Jésus veut te dire, ce qu'il veut mettre en ton cœur. Fais-lui simplement part de ton ouverture, de ta disposition d'esprit, et donne-toi tout le temps qu'il te faudra. Éventuellement, reprends aussi les points qui t'irritent ou qui te laissent insatisfait sans que tu aies pu rien y faire pour le moment. Et dans cette même ouverture et disposition d'esprit, demande au Seigneur, à Jésus ou au Père ou à l'Esprit Saint qu'ils te viennent en aide, qu'ils t'apportent leur lumière, qu'ils viennent vaincre tes résistances et te donnent d'adhérer à Jésus plus totalement. Dans le cas, ce qu'à Dieu ne plaise
où tu te trouverais douloureusement perdu, parle-en avec quelqu'un, ne reste pas seul. Sot celui qui ne demande pas conseil, nous rappelle l'Écriture. Demande à celui qui t'accompagne de t'aider à y voir plus clair. Ne reste surtout pas dans cet état. Ce serait un grand dommage spirituel. Pour finir, j'espère que tu rends grâce pour tout ce que tu as reçu et que tu conserves vivant le désir d'avancer dans la foi, l'espérance, l'amour. Quelle joie! À partir de demain, nous vivrons la fête de Saint Ignace de Loyola et ce sera pour nous le jour de l'entrée dans la 3e partie de ces exercices qui s'intituleront « Faire et être Église ». Quel programme! Tout cela pour une plus grande gloire de Dieu. Ad Majorem Dei Gloriam. Amen.